Bonjour, et bien dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une table des matières ou réaliser également ce qu'on appelle un sommaire automatiquement sans avoir à le faire manuellement. L'intérêt de le faire automatiquement est que si vous avez un document de 20 pages, 30 pages, 40 pages, 50 pages, que vous modifiez, admettons, des éléments dans la 40e page, que vous puissiez mettre automatiquement les numérotations de pages et les titres ou les grands titres dans votre sommaire. Alors on va voir ensemble comment créer automatiquement des titres. Ensuite, on va pouvoir les modifier, modifier la taille de caractère, modifier, je sais pas, la police de caractère, peu importe. Et ensuite, on va générer automatiquement, on va d'abord insérer une page en premier lieu avant notre texte. Donc, je vais vous montrer toutes les astuces, toutes les tips qui vont nous permettre d'avancer très rapidement. Donc j'imagine ici que je tape du texte, ce que j'appelle moi au kilomètre, ça c'est mon conseil. Tapez d'abord du texte, etc., etc. Puis à un moment donné, vous allez vouloir, à juste titre, créer des titres. Donc là, j'ai, admettons, mon titre là. Voilà. On imagine évidemment que j'aurai des sous-titres à mon texte. Sous-titre 1. Et j'aurai mon sous-titre 2. Alors ça parle peut-être pas nécessairement, mais mon titre 1, on pourrait tout à fait imaginer que ce soit par exemple un grand 1 en caractère romain. Ici, grand 1, il s'agit, par mon titre, la population mondiale. Admettons que mon son titre 1, ce serait un petit 1 point, comme on a l'habitude de le faire, et ici, je sais pas, la France. Donc c'est ce que je ferai naturellement à la main. Moi, je vais pas faire ça à la main, je vais configurer ce qu'on appelle des feuilles de style, et les feuilles de style, on les retrouve dans Accueil, et ensuite on a une zone qui concerne en fait les feuilles de style. Et ces feuilles de style peuvent s'afficher soit complètement dans un grand écran, ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai un ordinateur portable. Et dans ces cas-là, on va retrouver ça toujours dans Accueil. Et je vais avoir ici les feuilles de style qu'on retrouve là, comme ça. Ou alors, je peux afficher ces feuilles de style dans la petite extension qui est ici, en bas, et l'afficher ici. Donc là, c'est parti. Alors, ici, j'ai mon titre 1, ici, la population mondiale, et je l'aurai naturellement sans le grand 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ici aller chercher le titre 1 qui est prédéfini. Je fais bouton droit de la souris, modifier, voilà. Et en modifiant, j'ai mon titre 1. Moi, perso, je vais l'appeler titre 1 Benjamin pour le retrouver. Et par défaut, je vois qu'ici, en caractère 16, en bleu, avec tout un ensemble de formatage. Moi, je vais pas le vouloir en caractère 16, je le veux en caractère 14. Il faut au passage aussi le faire à la main. Ici, 14. Voilà. Je le veux pas en bleu, je le souhaite, admettons, en vert. C'est un choix personnel. Je le veux en gras et j'aimerais forcer la main à Word et demander à Word est-ce que le formatage soit par défaut en majuscule. Donc je vais aller travailler sur la police de caractère et je vais dire je le veux en majuscule. Donc gras, titre 14, vert, majuscule, jusque là on est bon. Ce qui me manque ici, c'est ce qu'on appelle une numérotation avec un format chiffre romain. Je vais dans formatage, numérotation, et je viens chercher ici les chiffres romains. Et je fais OK. Et ici, j'ai un aperçu au fur et à mesure de mes modifications. Et enfin, pour aller plus vite dans ma réalisation de mon rapport, de mon mémoire ou de mon livre, je vais dans Format et je vais aller sélectionner ici des touches de raccourci qui vont me permettre d'aller plus vite. Alors, je vais, admettons, faire CTRL-T. Voilà, apparemment, il y a un retrait négatif de première ligne, mais moi, je vais l'utiliser plutôt en réalisant ici un titre, titre 1, et je vais dire attribuer, et ça va me permettre ce raccourci de le mettre dans les touches actuelles. Je fais fermer, et là, je lui dis, est-ce que je veux appliquer cette feuille de style uniquement dans ce document? Personnellement, ça peut être une bonne idée parce que si c'est associé à un mémoire, à un rapport, je vais le dire uniquement dans ce document. En revanche, si je veux appliquer ici ce formatage pour tous les documents que j'ouvrirai dans Word, je ferme mon Word, j'ouvre mon Word. Alors dans ces cas-là, je dirais dans les nouveaux documents basés sur ce modèle,
Dans mon exemple, je vais marquer uniquement dans ce document et je vais faire OK. Donc là, si je fais CTRL-T, boum, j'ai mon grand 1 avec la population mondiale. Ensuite, j'avais ici un sous-titre. Donc je vais aller chercher mes sous-titres, ici titre 2, modifier, et je vais l'appeler ici sous-titre par exemple. Sous-titre, Benjamin toujours. Mon premier était en caractère 14, 13 ça me paraît bien, je vais pas le mettre en bleu, je vais le conserver en vert, admettons, et je vais aller chercher ici une numérotation qui corresponde à ce que j'avais proposé tout à l'heure, soit un point, soit un parenthèse. Donc je vais prendre le 1 point, je valide, et j'ai tout de suite l'aperçu ici. Je pourrais aussi imaginer mettre aussi une touche de raccourci et dire CTRL majuscule D par exemple, l'attribuer, toujours attribuer, fermer, OK. Quand je suis ici dans mon sous-titre, je fais CTRL maj T et automatiquement j'ai mon sous-titre. Alors j'ai décidé de ne pas le mettre en gras, ça c'est un choix. Imaginons que j'ai terminé. Donc, on va mettre ici un A, ici pour le sous-titre 2. Donc j'ai mon titre 3, ce sera mon sous-titre 2. Là je vais l'appeler ici sous-titre Benjamin. Toujours en vert. Le nom existe déjà. Bon, ok, on va mettre sous-titre 1, sous-titre 2, Benjamin. Allez, à voter. Et je vais l'appliquer. Ce que j'ai oublié, c'est de mettre un raccourci, mais c'est pas utile vraiment dans ce cadre-là. Mais si en cliquant dessus, j'ai automatiquement mon sous-titre qui s'affiche. J'ai oublié de mettre une numérotation. Allez, c'est parti. Format, numérotation. Et là, je vais lui dire, je voudrais un petit a. Ça me paraît bien. Et j'ai tout de suite ici d'aperçu. Alors, on va mettre en souligné, comme ça on va pouvoir le distinguer des autres. On fait OK. Et automatiquement, j'ai mon grand 1, mon 1A, mon sous-titre 2, mon texte. Ensuite, admettons, et là, j'applique ici mon titre 3, et on voit ici que ça continue. Donc ça me paraît pas mal. Maintenant, imaginons que je veuille insérer avant tout ce document, on imagine qu'on a plusieurs pages, 20 pages, 30 pages, 40 pages, 50 pages, 100 pages, de mon rapport, ou de mon mémoire, ou tout simplement d'un livre que j'écrirai. Je vais me positionner en fait au tout début, ici, et je vais réaliser ce qu'on appelle un saut de page. Et pour créer ce saut de page, on peut utiliser un raccourci clavier qui est le CTRL Entrée. Alors ici, j'ai généré un saut de page, mais on ne le voit pas. Et on pourrait demander à Word, j'aimerais que tu m'affiches le marquage particulier qui me montre qu'il y a soit un saut de page, soit qu'il y a une tabulation, etc. Et je vais aller cliquer ici dans Paragraphe, dans le P en noir qui est à l'envers. Et je vois ici que j'ai un saut de page. Et je vais donc insérer ma table des matières avant ce saut de page. Donc Entrée, je vais me mettre ici. Et donc pour mettre une table des matières, c'est dans le menu qu'on appelle ici Références. Donc dans Références, je vais aller dans la table des matières. Je ne vais pas aller dans le menu déroulant, quoique je pourrais. Et je vais aller sélectionner ici ce qu'on appelle table automatique. J'ai plusieurs modèles. Et ma table des matières s'est créée automatiquement avec grand 1, la France, mon sous-titre et la région des Hauts-de-France. Vous voyez, grand 1, la population mondiale, la France, sous-titre 2, la région des Hauts-de-France. Maintenant, imaginons que mon grand 1, mon petit 1 à la France, ne soit pas ici en page 2, on le voit ici, mais qu'il soit en page 3. Je vais insérer encore un saut de page. Voilà, donc ça a complètement déstructuré ma table des matières, mais ma table des matières ne s'est pas mise à jour. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est la mettre à jour. Donc, je mets dans ma table des matières, je vais cliquer sur ma table, mettre à jour la table, et je vais dire mettre à table toute la table des matières. Et on voit qu'automatiquement, on a changé ici de numérotation de page. Merci de m'avoir suivi.